Salut à tous, aujourd'hui on va parler de influence et manipulation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce livre-là de Robert Cialdini. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire, c'est vraiment une pépite. Et on va voir comment on peut appliquer ces principes d'influence et de manipulation avec la séduction. Alors manipulation, c'est pas tout le temps négatif. Quand on entend manipulation, on peut se dire « Ah, il veut manipuler les filles ». Non, manipulation, ça peut être positif à partir du moment où tu fais ça pour le bien de l'autre personne. Okay, si tu fais ça pour ton bien à toi, là, c'est de la manipulation négative. Mais si tu fais ça pour le bien de l'autre, forcément, c'est quelque chose de positif. Donc, quand tu vas faire ça envers une fille, tu sais que c'est pour, par exemple, donner du plaisir à la fille, parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel, donc manipulation positive. Donc voilà, on va vraiment essayer de mettre un lien entre les points qu'il y a dans ce livre et la séduction. Le premier point qu'il aborde dans ce livre, c'est l'effet de contraste. Alors l'effet de contraste, c'est quoi? C'est de proposer un grand truc, puis après la personne elle refuse et du coup tu proposes un petit truc. Tu vois, par exemple, si je te dis t'as pas 20 €, tu vas me dire non. Après tu vas dire bon ok, t'as pas 5 €, là tu vas me dire ah ok, tu vois, 5 € ça te paraît pas beaucoup parce que je t'ai demandé 20 €. Alors que si je te demande directement 5 €, ça va te paraître beaucoup plus important que si je t'avais pas demandé 20 €. Donc comment on peut appliquer ça? Avec les filles. Tout simplement, quand tu vas voir une fille dans la rue, par exemple, tu peux lui dire tout simplement « Hop, tous les deux, on va aller prendre un verre ». Si elle dit non, tu dis « Ok, je vais prendre ton numéro et on ira prendre ce verre après ». Donc tu proposes d'aller prendre un verre, un grand truc. Elle refuse, tu lui proposes de prendre son numéro, un petit truc. Et comme ça, il y aura beaucoup plus de chances qu'elle accepte que si tu lui avais proposé directement le numéro. Donc, effet de contraste, premier chapitre de ce livre « Influence et manipulation ». Le deuxième point de ce livre, ça va être l'effet de réciprocité. L'effet de réciprocité, c'est quoi? C'est lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un, il va avoir tendance à te le rendre. Ok, tout con. En séduction, comment ça s'applique? Tu offres un verre à une fille. Si vous faites un deuxième bar, même si je ne te conseille pas d'aller dans un bar si tu es en rencard, bref, imagine tu es en rencard, tu vas dans un bar, tu offres un verre. Tu vas dans un deuxième bar, elle va t'offrir le deuxième verre. Aussi simple que ça, effet de réciprocité. Par exemple, si tu es en train de pratiquer du sexe avec la fille, tu lui fais un cuni, elle va avoir tendance à te faire une fellation juste après, si c'est bien fait. Beaucoup plus, elle va avoir tendance à te faire une fellation si tu fais un cuni avant. Alors que si tu fais rien, elle va pas elle-même te faire une fellation. C'est aussi simple que ça. Si tu lui racontes une histoire intime dans ta vie personnelle, tu te livres à elle, tu lui donnes de l'information. Il y a de grandes chances qu'elle en fasse de même. Donc voilà, effet de réciprocité, donner, puis après recevoir, super important et super intéressant. Alors la troisième chose, ça va être la cohérence des comportements. Alors la cohérence des comportements, c'est quoi? Je vais vous donner la définition, je vais la lire parce qu'elle est un peu compliquée. Après, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. C'est la présupposition d'une non-contradiction chez quelqu'un. C'est compliqué, hein, c'est une définition compliquée. Donc, par exemple, une fille timide, essayez de lui dire, pas de lui mentir ou se foutre de sa gueule, mais essayez de lui dire que vous la trouvez plutôt à l'aise pour lui donner confiance en elle. Et quand elle va entendre ça, elle va dire « Ok, il m'a dit que j'étais à l'aise, je ne peux pas du coup être timide, vu qu'il m'a dit que j'étais à l'aise. » Donc, c'est ça cet effet de cohérence des comportements. Vous pouvez mettre à l'aise une fille timide tout simplement en verbalisant le fait qu'elle est à l'aise. Alors, il ne s'agit pas de se foutre de sa gueule et dire « Wow, t'es super à l'aise » alors qu'elle est super timide. Mais vous pouvez lui dire « Je trouve que tu t'exprimes plutôt bien. » Ok, si elle vous a dit « Je suis timide », vous pouvez dire « Pour une fille timide, je trouve que tu t'exprimes plutôt bien. » Et comme ça, elle va avoir tendance, lorsqu'elle va s'exprimer, à parler de manière normale et à oublier le fait qu'elle est timide. Parce qu'elle ne peut pas à la fois être timide et à la fois bien parler et arriver à s'exprimer correctement et à pas être timide. Okay, elle ne peut pas être à la fois timide et pas être timide. Donc si elle veut être en cohérence avec ses comportements, avec ce que vous lui avez dit, elle va avoir tendance à se libérer beaucoup plus que si vous faites le mec un peu alpha devant une fille timide. Ça va plus l'intimider, plus lui faire peur qu'autre chose. Donc, lorsque vous vous retrouvez par exemple, c'est un exemple, mais devant une fille timide, vous pouvez appliquer cette astuce pour la détendre un petit peu et pour la mettre à l'aise justement avec ça. Le quatrième point de ce livre, ça va être l'escalade de l'engagement. En gros, c'est quoi? Plus on s'engage dans quelque chose, plus on est engagé
et plus et moins on a envie de retourner en arrière. Ok, c'est ça. Donc comment on peut appliquer ça en séduction? Eh bien, par exemple, lorsque vous êtes dans un rendez-vous avec une fille, vous pouvez lui faire parler d'elle. Pourquoi? Parce que plus elle va parler d'elle, plus elle va s'investir, plus elle va s'engager dans le truc. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous allez lui proposer quelque chose, je sais pas, d'aller prendre un autre verre ou d'aller, je sais pas, faire une activité, elle va avoir beaucoup plus de mal à refuser si elle s'est déjà livrée à vous, parce qu'il va y avoir aussi cet effet de je me suis livré donc je connais plus cette personne, mais également cet effet d'engagement. Donc elle va avoir beaucoup plus de mal à dire non que si vous avez passé tout le rendez-vous à parler de la pluie et du beau temps ou uniquement à parler de vous. Donc super important, faire parler la fille et la faire s'engager dans le truc, et vous allez voir que plus elle va s'engager, et bien plus elle va être à l'aise avec ça, et vous allez pouvoir lui demander beaucoup plus de choses qu'elle va pouvoir accepter par la suite. La 5e chose qu'il raconte dans ce livre, c'est l'engagement public. L'engagement public, c'est quoi? C'est lorsque tu as un objectif et que tu t'engages publiquement, eh bien, tu vas avoir beaucoup plus de mal à arrêter ton défi parce que tu t'es engagé publiquement. Si tu veux arrêter de fumer, par exemple, ça va être beaucoup plus puissant d'appeler toute ta famille et dire « j'arrête de fumer » que si tu te dis à toi-même « j'arrête de fumer ». Parce qu'après, quand tu vas allumer une clope, tu vas dire « attends, je vais réfléchir avant d'allumer une clope parce que s'il y a ma famille, s'il y a mes amis qui me voient, je me suis engagé auprès d'eux. » tu vois. Donc comment on peut appliquer ça en séduction? Ça va dépendre de tes objectifs. Si par exemple tes objectifs c'est de coucher avec 2 filles par mois, eh bien tu vas en parler à tout le monde, même ta famille s'il faut, et comme ça, eh bien tu vas te dire attends, j'ai pas envie de sortir, mais finalement je vais sortir parce que j'en ai parlé à tout le monde, donc j'ai intérêt d'avoir des résultats. Ok, parce que quand je vais les revoir ces personnes et qu'ils vont me demander si jeudi je suis pas arrivé, toi je suis un peu un loser. Donc je vais m'engager justement à en parler en public pour me motiver à passer à l'action. Donc ça c'est pas une manipulation directe pour les filles, mais c'est plutôt pour tes objectifs en termes de séduction. Donc vraiment en parler directement à toutes les personnes que tu connais, tu appelles tout ton répertoire et tu leur dis voilà mon objectif c'est de coucher avec 2 filles par mois. Et le fait d'en parler à tout le monde, tu l'as compris, ça va forcément te pousser à passer beaucoup plus à l'action et à avoir du coup beaucoup plus de résultats. Le 6e point qu'il aborde, ça va être la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quoi? C'est si beaucoup de personnes font quelque chose, alors il y a de grandes chances que c'est bien. S'il y a une personne dans la rue qui regarde en l'air, tu vas pas forcément regarder en l'air. Par contre, s'il y a 60 personnes qui regardent en l'air, hop, tu vas regarder en l'air. Tu vas dire, il y a 60 personnes, donc s'ils regardent tous en l'air, ouais, il y a un truc en l'air. Par contre, s'il y a un clampin qui regarde en l'air, forcément, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose en l'air, même s'il y a vraiment quelque chose. Donc, vraiment, ce principe de preuve sociale, ça rejoint ce truc de présélection que je vous avais expliqué. Présélection, rappelez-vous, lorsqu'une fille pense ou voit qu'une autre fille est attirée par vous, forcément, elle va être beaucoup plus attirée par vous, parce qu'elle va vous voir déjà entouré d'autres filles. Donc, c'est la preuve sociale, c'est la présélection. Vous n'êtes pas obligé de vous entourer de filles après. Si une fille, elle voit tout simplement que vous êtes avec des amis, vous allez faire preuve d'une certaine justement preuve sociale. Donc qu'est-ce qui va se passer? Elle va se dire ouais, il est avec des amis, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui sort, c'est quelqu'un qui a des amis, c'est quelqu'un de sociable. Ce mec est beaucoup plus intéressant que si c'était un mec chez lui en train d'être sur Tinder tout seul, sans amis, sans famille. Donc voilà, preuve sociale, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre, je dirais, d'augmenter tes résultats en séduction pour atteindre justement tes objectifs selon ce que tu as envie d'obtenir dans ta vie avec la séduction. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, j'étais avec un ami et il attendait un SMS de la part d'une fille. Et donc, du coup, on était en groupe, tu vois. Et 2 minutes plus tard, il voit cette fille. Et cette fille la voit avec d'autres amis. Il n'y a pas de filles dans le groupe, on n'est que des mecs. Donc, cette fille voit ce mec avec d'autres amis. Qu'est-ce qui se passe? 30 secondes plus tard, il reçoit un message de la part de la fille. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette preuve sociale, 7e chapitre, preuve sociale, que cette personne était entourée d'autres personnes. Donc, cette personne n'est pas seule à pleurer chez elle. Je vois ça, ce mec est beaucoup plus intéressant, je lui envoie un message. Donc, bien retenir cet exemple et ce point. Le 7e point, ça va être la beauté et la sympathie. Alors, il explique dans son livre que lorsque quelqu'un est beau et sympathique, il va avoir beaucoup plus de résultats, par exemple, à vendre quelque chose que quelqu'un qui
pas beau, qui n'est pas beau ou qui n'est pas sympathique. Donc comment on peut l'appliquer en séduction? Eh bien la beauté physique, selon les critères qui sont pour toi la beauté, peut se travailler. Par exemple, si tu as les dents jaunes, tu peux travailler ça, tu peux aller faire un blanchissement des dents. Du coup, forcément, tu vas avoir, tu es plus propre sur toi, tu vas avoir beaucoup plus de résultats avec les filles. Et la sympathie, comment ça pourrait se résumer? Eh bien, tout simplement avec le sourire. Ok? Quand tu vas aborder une fille, eh bien, tu peux lui sourire au lieu de faire la gueule. Si tu vas l'aborder et que tu lui fais la gueule, forcément, tu auras beaucoup moins de résultats. Donc, beauté et sympathie, ce sont également les deux choses que tu peux appliquer pour augmenter tes résultats. Le 8e point, ça va être l'association d'idées. Donc là, pareil, je vais vous lire la définition parce qu'elle est compliquée et après, je vous donnerai un exemple. Donc c'est quoi? C'est utiliser le conditionnement de la société comme effet de levier pour manipuler. En gros, ça va être, pour la séduction, ça va être le style. Ok? Donc le style, ça va permettre à la fille de voir dans quelle classe tu es. Si tu l'abordes alors que tu es en costume cravate, elle va te voir comme un mec, un homme d'affaires. Ok? Si tu l'abordes, je sais pas, en jean, en tongs et tout, elle va voir que, je sais pas, tu es un mec qui va à la plage. Donc selon ce que tu veux renvoyer, eh bien c'est important d'affirmer et de montrer un certain style. Je dis pas que le costume est mieux que le jean, tu vois, mais selon ce que tu veux montrer, selon qui tu es, tu vas devoir adapter ton style en fonction de ça. Le 9e point, ça va être l'autorité. On a tendance à obéir à des gens qui font preuve d'autorité. Comment ça peut s'appliquer ça? Eh bien tout simplement, lorsque tu arrives à un rendez-vous, il va falloir prendre le lead et lui dire « Tiens, je te propose qu'on aille là-bas, cet endroit est génial. » Ok? Faire preuve de lead. Si tu arrives à un rendez-vous et que tu dis « Moi, je sais pas trop où on peut aller, toi, tu as des idées ?» Non, là, ça va pas bien se passer. Il faut que tu fasses preuve d'autorité parce que c'est ce qu'il dit dans son livre. Il dit qu'on a tendance à obéir à des gens qui font preuve d'autorité. Donc, c'est ton rôle en tant qu'homme de faire preuve d'autorité. Donc, tu dois prendre le lead. Ça ne veut pas dire tout commander. Ça veut dire montrer à la fille que tu es capable de prendre des décisions. Tu es sur un bateau, tu vois, tu es là. Je sais conduire le bateau. Okay, je fais preuve d'autorité. Je lead la conversation, je lead le chemin. Le 10e point, ça va être la rareté. On sait très bien tout ce qui est rare est précieux. Le diamant, il est rare, il est précieux. L'eau, elle n'est pas rare, elle n'est pas précieuse. Pourtant, sans eau, on meurt. Alors que sans diamant, on ne meurt pas. Okay? Donc, tu vois, tout ce qui est rare est précieux. Il va falloir adopter un certain effet de rareté entre toi et la fille. Montrer que tu n'es pas facile à avoir et montrer que, je sais pas, la fille, elle peut pas claquer des doigts et t'avoir. Parce que tu fais preuve d'un certain effet de rareté. Donc super important de comprendre ça, l'effet de rareté, hein, ça va vraiment te permettre de montrer que tu es le price, entre guillemets, le prix, et montrer à la fille que tu n'es pas quelque chose de facile à obtenir, parce que si tu es quelque chose de facile à obtenir, tu vas être acquis, et ce qui est acquis n'est pas séduisant. Donc n'oublie pas cet effet de rareté. Le 11e et dernier point, ça s'appelle la réactance. La réactance, c'est quoi? C'est proposer quelque chose à quelqu'un, puis après le retirer immédiatement. Ok, par exemple, quand vous êtes sur Netflix, on vous propose un mois gratuit, et après, si vous ne payez pas, hop, on vous enlève ça. Donc comment vous pouvez l'appliquer en séduction? Eh bien, donner par exemple de l'attention à une fille, puis après, hop, vous retirez. C'est un petit peu le même effet que le push and pull, par exemple. Tu peux appliquer ça, tu fais un truc, et après, hop, tu te retires. Tu essaies d'être tactile avec elle, si tu vois que c'est pas le cas, hop, tu te retires. Donc c'est ça l'effet de réactance, c'est donner de l'attention à quelque chose, donner une certaine valeur, puis après retirer cette chose, c'est ce qu'on appelle l'effet de réactance. Ça aussi, c'est pas mal pour améliorer tes résultats en séduction. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, elle était un petit peu longue, hein. J'ai repris les 11 principes d'influence et manipulation. Encore une fois, je t'invite vraiment à le lire si tu l'as pas déjà fait. Moi, j'espère vraiment que cette vidéo elle t'a plu. Je t'invite à regarder dans les commentaires, dans la description, il y a également plein de cadeaux. Je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt. Ciao!